évoqué dans le cadre de l'opération dite Octobre Rose, donc, pour lutter contre le cancer chez la femme. Votre association, qui lutte aux côtés des familles victimes des essais nucléaires, prévoit de mener cette action de sensibilisation Vahine Arora Arai auprès des malades et familles. Alors, ça va se passer dans le hall du centre hospitalier de 8h à 15h. Alors, en quoi ça va consister ? Donc, effectivement, le comité des femmes de l'association 193 mènera donc une action au CHPF. Le but étant de dire que autant le dépistage du cancer du sein est important, mais le message qu'on souhaite faire passer, c'est que le cancer du sein est aussi une maladie radio-induite qui figure dans la loi Morin et donc qui donne droit à réparation et à indemnisation par l'État. D'accord. Ça, c'est le message que vous voulez adresser. Vous n'avez pas peur de politiser un peu le message, finalement, à l'occasion d'une action de sensibilisation, je veux dire, qui n'est pas politique du tout ? Qui n'est pas politique du tout. Effectivement, la maladie ne tombe pas sur une personne en fonction de son appartenance politique, religieuse ou autre. Mais il y a une loi qui existe depuis 2010 qui ouvre des droits à indemnisation. Et donc, c'est très bien la mobilisation qui est faite autour du dépistage du sein, avec 135 nouveaux cas par an. Mais lorsqu'on regarde les chiffres, justement, des dossiers qui sont constitués par la population polynésienne, donc les chiffres sont très faibles. Et donc là, on souhaite vraiment inviter toute la population à constituer un dossier, mais tout simplement parce que c'est un droit. D'accord, allez-y. Je souhaitais également, en sus de cette action phare qui se conduira au CHPF lundi prochain, annoncer qu'également aujourd'hui, à l'hôpital de Teohae, avec l'aide donc de la section 193 de Nukuhiva, s'y tiendra également une action. Et également à Mangareva, devant l'infirmerie, toute la semaine prochaine. Donc voilà, avec les moyens dont l'association dispose, nous allons à la rencontre des populations, tout simplement pour informer et sensibiliser en ce sens. Avec les moyens dont vous disposez, ça veut dire quoi ? Que vous n'avez pas suffisamment de moyens ? Pas suffisamment de moyens, mais on fait avec, parce que combien même la mobilisation, lorsqu'on voit justement tout l'engouement qu'il y a à travers, pour la lutte du cancer du sein et le dépistage. Ce qui est bien en soi, une fois de plus, je le souligne, mais également, qu'est-ce qu'il en est justement de l'accompagnement et de la sensibilisation des personnes et des familles pour reconnaître et pour faire connaître qu'il y a un droit qui est ouvert, un droit à indemnisation et à réparation. Il y a une loi qui existe. Pourquoi n'y aurait-il pas autant justement de sensibilisation en ce sens et puis de toutes les forces vives de ce pays. Alors là, vous adressez un petit message à qui ? En posant la question. À qui ? Toutes les forces vives du pays. Les forces vives qui sont celles du pays, celles de l'État, toutes les associations, toutes les populations. Il y a une loi qui existe, je me répète peut-être, mais c'est une loi qui existe, donc nous ne sommes pas là en train de quémander, si ce n'est que de faire reconnaître qu'il y a eu 193 essais nucléaires ici en Polynésie et qu'il y a énormément de victimes. Lorsque l'on prend les chiffres de la CPS, qui recense entre 92 et 2017, plus de 10 000 cas, plus de 2 000 et quelques cas rien que du cancer du sein. Et lorsqu'on voit le nombre de dossiers de population polynésienne, je parle bien de population polynésienne, qui ne s'élève qu'à 200 et quelques cas. Là, il y a vraiment un delta. Et est-ce qu'on ne peut pas mener des actions tous ensemble, justement, pour faire reconnaître ce droit à indemnisation ? Le message va aussi plus loin parce que une loi existe également, mais là, je vais peut-être déborder un peu, mais tout se rejoint. Tout se rejoint si on parle du centre de mémoire qui est aussi d'actualité, où là, il y a comme une régression qui a été soulevée par le chercheur Jean-Marc Rignaud, avec la fermeture d'accès à des documents classés confidentiels. La loi Morin, la modification de la loi Morin avec l'insertion de ce seuil de 1 000 sieverts. Et lors de l'action donc, du 28 octobre, on mettra également en avant ces incohérences. Les incohérences justement des décisions du CEVEN sur que pourquoi un tel a droit à indemnisation
et pourquoi pas un autre. Et ce seuil de 1 millisievert inséré par l'amendement Lana Tétouanoui, ça on le dit, fait en sorte qu'il y a énormément de rejets. Et ça, on le constate au sein de l'association. Donc, ce sont toutes ces explications-là qu'on souhaiterait donner à travers donc, les actions que l'on mènera. Alors, si on s'intéressait un peu plus à votre action, j'allais dire pratiquement au quotidien, l'accompagnement des familles, en quoi ça consiste? Par exemple, vous allez voir, vous avez une liste, par exemple, donc de familles qui sont concernées, qui veulent monter un dossier. Comment ça se passe? Nous tenons effectivement la liste des personnes accompagnées qui s'élève à 200 et quelques. Ça reste beaucoup et peu en même temps. Ça reste faible. Donc, comment est-ce que l'on procède? Nous menons des actions de terrain. Ponctuellement, en fonction donc, de la disponibilité des uns et des autres, lorsque nous avons des actions phares comme celles que nous allons mener. Donc, nous faisons des actions de terrain. Nous avons l'association 193, donc là on déborde un peu, a des sections un peu partout dans les archipels. Et le seul moyen de communication et celui qui fonctionne bien, c'est celui de Facebook, donc des réseaux sociaux. Donc voilà comment est-ce que nous procédons. Il y a des référents un peu dans différentes communes. Et donc voilà, on cherche à faire passer le message qu'il y a une loi, qu'il y a des maladies radio-induites qui s'élèvent à 23 et on les accompagne dans la constitution des dossiers. Merci beaucoup. On peut rappeler donc alors qu'il y aura bien sûr cette action de lundi, mais également aujourd'hui, vous avez dit donc qu'il y aura une action dans les îles. Aujourd'hui à Nukuhiva, à l'hôpital de Teohae, toute la semaine prochaine donc à l'infirmerie de Mangareva et lundi 28 octobre à l'hôpital. Là, le comité des femmes lance un appel. L'hôpital parce que c'est le lieu de rencontre des victimes, des familles, mais de toute la Polynésie. Donc c'est la première fois qu'on s'y tiendra. Mais vraiment un message, un appel que l'on lance. Venez vous renseigner, venez. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, mais venez, nous sommes là pour vous. De 8h à 15h au CHPF, donc lundi prochain. Le message est passé. Merci beaucoup Léna Normand d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la présidente du comité des femmes et amies de l'association 193 qui milite donc en faveur des victimes des essais nucléaires. Merci. Merci beaucoup. C'était l'invité café du lundi au vendredi.